Alors, France ou Israël, quand on doit implanter son entreprise, le choix peut être vraiment complexe. Aujourd'hui, on va décortiquer un point absolument crucial, l'impôt sur les sociétés. Et restez bien avec nous parce que les détails pourraient bien vous surprendre. Au-delà des idées reçues, quel système fiscal est au fond le plus avantageux? Comprendre ces différences, c'est vraiment la clé pour optimiser ses investissements et surtout pour éviter les mauvaises surprises. Allez, on plonge dans les chiffres et on va voir ce qu'ils nous racontent vraiment. Première ronde, le taux d'imposition. On a 25% en France, 23% en Israël. On pourrait se dire, bon, 2 points d'écart, c'est pas la mer à boire. Mais attention, ce serait une grosse erreur. Parce qu'en réalité, derrière ces chiffres, il y a 2 mondes complètement différents. Commençons par la France. Regardons d'un peu plus près comment fonctionne son paysage fiscal. En France, donc, le taux de référence, c'est 25%. C'est la base de calcul pour les bénéfices de la plupart des entreprises. Mais voilà, ce taux de 25%, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le système français a pas mal de nuances. Il y a des taux réduits pour les PME et surtout des abattements assez importants pour ceux qui investissent dans la R&D ou la création d'emplois. Le revers de la médaille, eh bien, c'est une administration très stricte sur les délais. Et là, les pénalités peuvent faire très mal. Allez, maintenant, on traverse la Méditerranée, direction Israël pour voir comment leur système se compare. En Israël, le taux descend à 23%. 2 petits points de moins, on pourrait se dire que c'est pas énorme, mais croyez-moi, sur des bénéfices importants, la différence, elle se chiffre vite. Un peu comme en France, Israël mise tout sur l'innovation avec de grosses déductions pour la R&D, en particulier pour les entreprises de la Silicon Wadi. Mais ce qui est assez surprenant finalement, c'est de retrouver ce point commun, une rigueur administrative et des sanctions qui sont tout aussi sévères. La discipline fiscale, c'est une valeur qui est clairement partagée. Bon, maintenant qu'on a vu les deux séparément, on va les mettre face à face, sur le ring pour ainsi dire. C'est là qu'on va vraiment voir les forces et les faiblesses de chaque champion. Alors, ce face-à-face, qu'est-ce que ça donne? Avantage de 2 points pour Israël sur le taux nominal. Côté déduction, la France est plus diversifiée, on va dire. Elle joue sur l'emploi, l'énergie. Tandis qu'Israël met tout son poids sur son point fort, l'high-tech. Mais regardez bien la dernière ligne, la rigueur administrative. Là-dessus, c'est match nul. C'est un point qui n'est pas du tout négociable, des deux côtés. Jusqu'ici, on pourrait dire que le match est serré. Mais il existe un joker. Une sorte de carte secrète qui peut complètement renverser la partie pour un certain profil d'entrepreneur. Et là, on parle d'un avantage colossal. Le mot magique, c'est Olim Hadashim. Ça désigne les nouveaux immigrants en Israël. Et il faut bien comprendre ce que ce statut implique, parce que c'est un peu comme trouver la clé qui ouvre une salle au trésor fiscal. Et le trésor, le voilà, une exonération totale d'impôts sur tous les revenus qui viennent de l'étranger. Et ça pendant 10 ans. 10 ans, faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. On fait son alia, on développe son business depuis Israël, mais pendant une décennie entière, toutes les activités internationales ne sont pas taxées. C'est plus qu'un petit avantage, c'est un vrai game changer. Bon, ok, on a les faits, on a cette fameuse carte joker. Maintenant, la grande question, c'est concrètement, comment on joue au mieux? Allez, on passe de l'information à la stratégie. En fait, pour mettre toutes les chances de son côté, il y a en gros 3 étapes. D'abord, bien sûr, il faut aller chercher chaque abattement, chaque exonération qui existe. Ensuite, et c'est crucial, rester en veille permanente. Les lois fiscales, ça change tout le temps. Et enfin, faire un bilan, un check-up régulier de sa situation. C'est une discipline, c'est pas un truc qu'on fait une seule fois et puis c'est terminé. Parce qu'au final, quand on y pense, au-delà des pourcentages et des lignes de calcul, la vraie question, elle est là. Choisir un pays pour son entreprise, c'est bien plus que choisir un taux d'imposition. C'est choisir un écosystème, une culture, un marché. La fiscalité, ce n'est qu'un outil dans la boîte. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est quel est le terreau qui fera le mieux grandir son projet?